Paris Musée Olympique. Quand le sport devient art, les œuvres se racontent. Un podcast produit par Paris Musée. Paris Musée Olympique, c'est un pied dans l'histoire de l'art, l'autre dans l'histoire du sport, et le reste du corps immergé tout entier dans une œuvre. Fermez les yeux. Plongez dans cette toile, chaussez vos baskets et remettez-vous en selle pour les JO en écoutant se dévoiler les collections des musées de la ville de Paris. Allez, prêt, prête, jeu, partez. Aujourd'hui, on vous propose une halte à Fukaya, la 10e étape des 69 relais de la route de Kisokaido, une série d'estampes d'Utagawa Kuniyoshi, de 1852. Alors, au croisement, prendre à droite sur la route du Kisokaido. Ça, c'est bon. Ensuite, maintenant, dans quel sens je vais? Ah, monsieur? Bonjour, excusez-moi. Monsieur? Bon, excusez-moi, pouvez-vous m'indiquer la direction de Tokyo, s'il vous plaît? Ah non, pardon, ça c'est le nom récent. En 1852, ça se dit Edo. Alors, est-ce bien la route qui vient de Edo? Laissez-moi passer. 542 km, 69 étapes en tout de Edo à Kyoto. J'espère que tous les voyageurs ne sont pas comme lui parce que la route va être longue. Pouvez-vous au moins, s'il vous plaît, me dire si je suis bien dans la série d'estampes réalisées par Utagawa Kuniyoshi? J'ai hésité avec celle réalisée par Utagawa Hiroshige et Keisai Eisen. D'ailleurs, ils ont été les premiers à consacrer une série à cette route vénérable du Japon. Vous les connaissez? Ce sont deux figures incontournables de l'art japonais de l'ukiyo-e. Donc si mes souvenirs sont bons, ça veut dire images du monde flottant. Ce sont des dessins gravés sur bois. La série s'appelle les 69 relais de la route du Kisokaido et c'est un chef-d'œuvre de l'estampe, autant qu'un témoignage majeur de l'époque Tokugawa. Mais moi je voulais plutôt explorer la version d'Utagawa Kuniyoshi. Parce qu'en fait, Vous pouvez reprendre votre souffle, vous y êtes. Ah oui? Ah oui. J'ai croisé des fantômes, des esprits, des courtisanes et maintenant un samouraï avec beaucoup d'humour. Hein. Ça ne fait aucun doute. C'est vrai que Kuniyoshi a repris le même thème que ses prédécesseurs, mais en s'inspirant de la littérature classique, du théâtre traditionnel et des légendes folkloriques japonaises. À quel niveau sommes-nous? Si je vous le dis, vous me laissez tranquille. Alors je ne peux rien vous promettre. Nous arrivons à Fukaya, c'est le 10e relais de la route. D'accord. Maintenant, permettez-moi de vous souhaiter une belle journée. Mais c'est quand même curieux. J'ai tout de suite été attirée par cet endroit. Et pourtant le décor est macabre. Cette estampe faisait partie de la collection d'Henri Tchernouski. Vous connaissez? Un homme engagé et fervent défenseur de la République. Ses idéaux politiques l'ont obligé à s'exiler en France Mais les gens s'écartent sur votre passage. Mais regardez ces deux hommes là à gauche, ils ont l'air terrifiés. Vous êtes connu dans le coin? Je suis Yorikawa Daijin, jeune seigneur lys. D'ailleurs, si vous aviez levé le nez au lieu de jacasser, vous auriez vu que là, en haut à droite, il y a un cartouche rouge qui donne le titre de la série et dont les bords sont décorés de lys, indice. Tout le monde me connaît ici. J'ai sauvé mon pays en repoussant les Mongols avec mon arc et mes flèches. Mon histoire est racontée dans les livres, et là je reviens d'un long séjour sur une île, et je suis très en colère. Ah bon, vous en voulez à quelqu'un en particulier? Ce traître de Beppu, c'était l'un de mes subordonnés. Après la bataille, il a fait croire à tout le monde que j'étais mort et m'a abandonné sur l'île. Il a volé mon gouvernement, il a menacé ma femme et tenté de l'épouser. Mais elle, ma douce Kasuga-hime, a toujours su que j'étais vivant. Mais tiens, mais votre histoire me fait penser à une autre. Vous connaissez le héros grec Ulysse? Vous avez quelques points communs avec lui. Vous n'êtes pas la première à me le dire. Peut-être parce que nos noms sont proches. Yuri et Uli. Yuri n'est pas un prénom japonais très commun. Mais les aventures d'Ulysse ont peut-être été apportées au Japon par des missionnaires jésuites, et ça a inspiré Beppu. Vous n'êtes pas très bavard, hein? Je peux essayer votre arc? Cet arc, je suis le seul à pouvoir m'en servir. C'est clair? Oui. Mais où vous croyez-vous? Nous ne sommes pas au spectacle ou à une démonstration de Yabusame ici. Yabusame. Mais j'ai déjà entendu ce nom. Vous pouvez me rappeler ce que c'est? C'était initialement un rituel de tir à l'arc et cheval. Puis ça deviendra un entraînement des samouraïs pour préparer la guerre. Aujourd'hui, c'est un art martial. Le principe est simple. À cheval, il faut viser 3 cibles, disposées le long d'un parcours droit de 200 mètres. La technique, elle, les moins. Il faut maîtriser l'équitation, l'archerie
et la philosophie du Yabusame. D'accord. Maintenant, vous savez tout. Je vous souhaite, vraiment et définitivement, une bonne journée. Attendez. Répétez après moi. Le chasseur archer sachant chasser devrait savoir chasser sans son cheval. Mais ça va. Mais me regardez pas comme ça, je plaisante. Vous saviez que la vitesse moyenne d'une flèche décochée pouvait atteindre les 250 km/h? Non. Je vous menace pas, je vous informe. Ah. Encore une 50aine d'années de patience et vous êtes bon pour les JO. Le tir à l'arc va les intégrer en 1900 et sa côte va monter en flèche. On le retrouve aussi en 1904, 1908 et 1920. Et il va disparaître pendant plus de 50 ans avant de faire son retour aux Jeux de Munich en 1972. Vous voulez connaître les règles? Non. Bon. Je vous le dis quand même. Le tir à l'arc se pratique sur une cible de 122 cm de diamètre, positionnée à 70 mètres des tireurs, qui doivent placer leurs flèches le plus près possible du centre pour arriver à vaincre leurs adversaires. Alors, ces règles n'ont cessé d'être modifiées depuis 1972. Il y a eu l'épreuve par équipe, puis le duel. Ah non, par contre, attention, quand je dis duel, c'est pas comme vous et Beppo, hein. Personne ne meurt à la fin. Et dans vos JO, là, qui sont les meilleurs? Eh bien, figurez-vous que c'est l'actuelle Corée du Sud qui est la nation la plus décorée en tir à l'arc au JO, avec 19 médailles d'or. Le voilà. Le traître. Ah, bon, c'est que je vais y aller, moi, hein, parce que j'ai de la route qui me reste. Et puis, il paraît qu'au relais 11, il y a une autre histoire de vengeance qui m'attend. Donc, un samouraï, un certain Shirai Gompachi. Je voudrais pas être en retard, vous comprenez. Bon, à bientôt, hein, merci. Cette fiction est une immersion sonore dans l'œuvre Les 69 relais de la route du Kisokaido, numéro 10, Fukaya, Yorikawa Daijin. Une série d'estampes réalisée par Utagawa Kuniyoshi en 1852 et conservée au musée Tchernouski, musée des arts asiatiques de la ville de Paris. C'était Paris Musée Olympique, un podcast Paris Musée réalisé par Nuit Noire. Cela vous a plu ? Découvrez les autres musées à travers Paris Musée Olympique.